Il est conseiller spécial du président de la transition, chef de département communication. C'est lui qui suit de plus près l'agenda présidentiel est avec nous sur ce plateau pour décortiquer, décrypter et apporter d'amples explications sur les sujets d'actualité au Gabon. Madame, Monsieur, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit de Télésphore Obamgomo. Bienvenue à vous, Monsieur le conseiller spécial sur le plateau de Gabon 4, dont vous êtes d'ailleurs un habitué. Merci pour votre invitation. Alors, l'actualité présidentielle est abondante et certains sujets font couler beaucoup d'encre et des salives, mais nous avons sélectionné quelques-uns que nous allons décrypter tout au long de ces 26 minutes. Mais avant, revenons tout d'abord sur l'actualité présidentielle à l'international, à Dakar au Sénégal et à Kinshasa en RDC. Alors, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a effectué un déplacement à Dakar où il a rencontré ses compatriotes. Il a porté le message qu'il porte un peu partout dans les pays qu'il a eu à visiter, c'est de dire qu'il y a un nouveau vent, une nouvelle ère qui a sonné au Gabon depuis le 30 août. Il revient à ses compatriotes de toujours penser Gabon, quel que soit l'endroit où il se trouve, mais encore mieux, il a procédé à l'inauguration du siège, sinon de l'ambassade du Gabon au Sénégal, où désormais notre ambassade a une représentation physique, où la Maison Gabon est désormais réelle. À partir de cet instant-là, ce sont des instants de communion et de fraternité qui ont été célébrés. En plus de cela, le chef de l'État a pu rencontrer son homologue, le président Macky Sall, qui lui a prodigué des conseils et à qui il a partagé la vision et la situation, les bilans d'étape de la transition. Alors, quel a été l'accueil par rapport aux Gabonais vivant au Sénégal? D'abord, elle était hyper chaleureuse, mais surtout, elle concentrait une très, très forte population qui ont manifesté une joie immense de retrouver, de voir le président. Pourquoi je dis retrouver? Parce que le président de la transition a été attaché militaire à Dakar, donc certains l'ont connu à cette époque-là, et d'autres ont pu le voir parce que c'était la première fois depuis le 30 août qu'ils pouvaient naturellement vivre en direct la présence du chef de l'État. Alors, hormis le Sénégal, le président de la transition s'est également rendu à Kinshasa en RDC. Il a été invité par son homologue, le président Tshisekedi, qui a bien voulu partager avec lui cet instant où il prêtait serment après une élection. Le président en a été honoré et a valablement représenté le Gabon. Il a préparé cette festivité. D'accord. Alors, monsieur le conseiller spécial, revenons-en justement au sujet que nous avons retenu pour ce décryptage. Alors, parlons de cette décision sur la polygamie chez les militaires, notamment chez les hauts gradés. Alors, le sujet fait couler beaucoup d'encre, mais il faut revenir à l'essentiel. À l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, durant ce temps-là, essayer d'expliquer. La loi en question, elle a toujours existé dans le temps. D'accord. Où les officiers supérieurs, les colonels et les généraux pouvaient être polygames, mais ils faisaient une demande au chef de l'État et c'était validé. Ensuite, elle a été modifiée, la loi. Le président Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il était en fonction, avait rompu cette décision, avait changé la loi en disant que la polygamie était désormais interdite. Si on va au fond dans la décision, je trouve que c'est une violation des droits fondamentaux parce qu'il faut laisser les gens libres de leurs actions, surtout quand ils peuvent en assumer toutes les conséquences ou toutes les actions. Le président de la transition, dans cette volonté de pouvoir restaurer les institutions, a eu une approche différente, où désormais les officiers supérieurs peuvent être polygames, mais concernant naturellement d'autres éléments de forces de défense et de sécurité, ils doivent faire la demande. Donc, ce n'est pas un sujet qui devrait poser problème. D'autant plus que, quand on regarde nos traditions, c'est une situation qui a toujours existé. Maintenant, après, on peut discuter sur le bien fondé ou pas.
Les femmes, naturellement, n'apprécieront pas, on peut le comprendre aisément, mais on va dire c'était une culture, une habitude, c'était une réalité culturelle qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas nouvelle. Oui, monsieur le conseiller spécial, justement, la polygamie, c'est un régime matrimonial qui existe depuis. Alors, mais pourquoi aujourd'hui faire une fixation sur les hauts gradés? Non, mais il n'y a pas de fixation sur les hauts gradés. C'est-à-dire, jadis, les hauts gradés pouvaient faire la demande. Mais là, il n'y a plus de demande pour eux. Par contre, pour ce qui est des autres grades de l'armée, ils doivent faire la demande, en fait. Mais tous les militaires peuvent être polygames. Alors, nous poursuivons. Autre actualité dans ce décryptage, monsieur le conseiller spécial, la nomination de Marie-Madeleine Boranto en tant que présidente honoraire de la Cour constitutionnelle, celle qui a incarné pendant un peu plus de 30 ans cette institution. Ce n'est pas une nomination de trop? Alors, nomination de trop, je ne dirais pas ça comme ça. Vous savez, dans ce pays, en République, il est important que les gens s'informent d'abord avant de commenter, avant d'aller dans tous les sens, premièrement. Et deuxièmement, il est important d'être juste envers tous. À partir de là, on voit dans quelle direction on peut orienter le pays. Le décret qui a permis à Mme Marie-Madeleine Boranto d'être président honoraire de la Cour constitutionnelle répond à quoi? C'est une disposition légale qui existe dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, article 15B-3, on y parle de manière très précise. Donc, ce n'est que... C'était en 2018, monsieur le conseiller spécial, cette loi. Oui, justement, mais elle n'a pas été abrogée. La loi, elle existe toujours. À partir de là, on n'a fait que respecter la loi, si tant est qu'on parlerait de l'existence de ce décret. Bon, maintenant, si on veut aller au fond, doit-on construire ce pays-là en ostracisant les gens? Doit-on construire ce pays-là en créant la division, en multipliant les paroles haineuses, en faisant parfois même ce que j'ai envie de dire, des procès d'intention? Il faut faire attention. Et comme justement la République, on ne la gère pas avec les émotions, mais avec la raison, je continue de penser, comme beaucoup d'autres Gabonais, que cette nomination, ce titre honorifique est mérité. D'accord, sauf que, monsieur le conseiller spécial, cette loi donne à Marie-Madeleine Boranto beaucoup d'avantages, par exemple sur le plan sanitaire, et puis les possibilités de voyager à l'étranger avec les frais. Vous avez lu cette loi? Je l'ai sous les yeux, je peux la lire pour les Gabonais. Allez-y. Alors, article 15B-3. Les anciens membres et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle dont la notoriété est reconnue par leur père ou par les autorités de nomination sont membres et présidents honoraires de la Cour constitutionnelle. Un décret du président de la République matérialise cette distinction. Ils sont détenteurs d'une carte ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes effets que la carte des membres et présidents en fonction prévue à l'article 16 ci-dessous. Toutefois, la Cour constitutionnelle, statuée à la majorité des 2/3 des membres en fonction, peut retirer la qualité de membre honoraire à un ancien membre de la Cour constitutionnelle dont la conduite porte atteinte à la dignité que confère l'honorariat. Sur décision de la Cour, statuant à la majorité des 2/3 des membres en fonction, tout ancien membre de la Cour constitutionnelle qui s'engage dans la vie politique ne peut être associé aux activités de la Cour. Pourquoi, monsieur le conseiller spécial? Pourquoi quoi? Pourquoi ils ont ces avantages, ces nombreux avantages-là? Les gens qui ont servi la République, la Cour constitutionnelle, si tant est qu'on regarde le travail qui est abattu, c'est un travail qui sert la République. À partir de là, les gens devraient également être protégés, accompagnés par la République. Et c'est tout à fait normal. Lorsque nous ici, vous et moi, vous à Gabon 24, vous faites un travail, vous méritez une assurance, vous méritez des avantages, paiement des horaires supplémentaires, etc. C'est normal.
Donc, on a l'impression que de plus en plus, les choses qui relèvent de la normalité paraissent surprenantes, mais alors que ce n'est que normal. Monsieur le conseiller, sauf que les Gabonais ne sont pas contents quand on regarde un peu ces avantages avec, on va dire, le niveau de vie des populations aujourd'hui. Les Gabonais ne sont pas contents. Lesquels Gabonais? C'est Mais 2 ou 3 personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux? Non, madame, ce n'est pas ça. C'est Gabonais qui facilitent vous avez fait un aujourd'hui la sondage? transition, monsieur Vous le avez fait un conseiller. sondage? Vous avez fait un sondage? On peut déterminer parce que c'est facile à dire, de dire que les Gabonais, on parle de quels Gabonais? Est-ce qu'il y a eu un sondage qui a été fait et qui a été rendu public où on vient de manière très clairement dire non, Monsieur le n'allons pas dans ce conseiller, il sens-là. s'agit de ces Gabonais qui félicitent la transition aujourd'hui. Mais nous félicitons la Ce sont ces transition. mêmes Gabonais qui disent Accepter qu'il y ait des Gabonais qui félicitent la transition et qui sont d'accord avec ça aussi. Parce que nous avons le monopole de la contestation ou encore de la raison. À partir de là, si des Gabonais ne sont pas d'accord, ce qui est compréhensible, ce qu'on accepte, parce que nous sommes en démocratie, mais il faut également accepter qu'il y ait des Gabonais qui disent « nous sommes d'accord ». que faut-il faire pour la reconstruction du Gabon, pour l'unité, autant pour moi, des filles et fils du Gabon? Que faut-il faire? Il faut faire avec du vieux, donc les anciens, ou avec du neuf, avec les jeunes, ou faire avec tout le monde? Quelle est la vision du Pour CETERI? construire un pays, il faut faire avec tout le monde. Il faut faire avec tout le monde. D'accord. Chacun, du haut de son expérience, du haut de son expertise, devrait apporter sa pierre à l'édifice pour construire notre pays. Ce n'est qu'ensemble qu'on ne peut réussir. Il n'est pas bon de pouvoir ostraciser, il n'est pas bon de pouvoir caricaturer, il n'est pas bon de pouvoir écarter une partie des Gabonais sous prétexte que. Parce que si on tient ce discours-là, je vous ai dit, si on tient ce discours-là, on l'aurait tenu de manière plus approfondie. Mais Mme Nissambo, qui est présidente du Sénat, elle était où avant? Monsieur Ndomou Jean-François, il était où avant? Je peux les citer comme ça l'appel. Mais ce n'est pas ça l'exercice. L'exercice est que nous devons travailler ensemble, en tenant compte de l'expérience, l'expertise. Mais moi, j'avais apprécié une phrase, comme Boba me disait, que autant de Gabonais ont adulé. Il disait, c'est celui qui a donné la maladie qui peut justement l'enlever. Mais alors, pourquoi alors on a peur de pouvoir discuter avec des personnes qui ont une expérience avérée? Pourquoi? Autre nomination qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle de l'époux du ministre de la Communication à l'ARCEP. Je vous avoue très sincèrement que j'ai suivi cette actualité. L'élégance de la morale aurait voulu qu'on puisse ne pas vivre un tel spectacle. Je pense que Madame le ministre, du moins son époux, gagnerait à prendre de la hauteur et à lire exactement tout le vacarme que cette nomination a pu engendrer. Sous d'autres cieux, certains auraient rendu leur tablier avec dignité, parce que effectivement, ça paraît un peu trop grossier. Il revient à Madame la ministre de tirer toutes les conséquences de cette situation. Monsieur le conseiller spécial, justement en parlant du ministre de la Communication, cette même ministre a critiqué, sinon dénoncé certaines choses dans le passé concernant la gestion du pouvoir. C'est pourquoi justement je suis en train de dire, quand on a été dans l'opposition, ce n'est pas la panacée. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on crie, parce qu'on hurle, qu'on a forcément raison. Puisque la preuve, à l'effet de l'exercice du pouvoir, on retombe dans les travers du passé. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est avec dignité que la personne nommée peut naturellement se retirer au nom d'une certaine morale. D'accord. Alors, parlons à présent de l'engagement des jeunes pour le dialogue national, monsieur le conseiller. Le dernier remaniement gouvernemental montre bien que le président de la transition place la jeunesse au cœur de son action. À ce jour, en ce qui concerne les contributions pour le dialogue national, certaines sources parlent d'un faible taux de participation de ces derniers. Comment l'expliquer, monsieur le conseiller spécial? Je pense que
au corps défendant de la jeunesse, le gouvernement devrait davantage communiquer. Davantage communiquer. Le gouvernement communique déjà, ce qui est bien, ce qui est à saluer, à féliciter, mais on devrait davantage communiquer pour amener les jeunes à réellement s'investir dans ce débat qui concerne l'avenir, leur avenir. À partir de là, cela permettrait de pouvoir recueillir des avis, comme je disais tout à l'heure, travailler ensemble, donc la jeunesse comme les plus âgés, anciens, pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble au Gabon que nous voulons, que nous souhaitons. Il ne faudrait pas que certains se tiennent en marge en disant « ce n'est pas nous, ça ne nous regarde pas », parce que demain, vos préoccupations peuvent ne pas être prises en compte et vous allez vous plaindre. Donc, il serait bon que, de la même façon que certains sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, puissent également s'investir dans l'esprit que nous voulons donner à la République. C'est important. Et cela, on doit également le faire avec les jeunes. Maintenant, il nous revient à nous, hommes du pouvoir, au service de la République, de pouvoir trouver les mécanismes pour inciter davantage les jeunes à s'investir. Et avec le gouvernement, on devrait mettre en place tous les process en termes de communication pour les amener à pouvoir donner plus de contributions. Parce que la jeunesse, telle qu'elle est aujourd'hui, est une jeunesse cultivée, est une jeunesse active, est une jeunesse formée pour la plupart, qui peut donner son avis et son avis devrait compter. Est-ce que cette jeunesse-là se sent aujourd'hui impliquée justement dans la gestion de l'État au regard justement de ce taux de participation? Si on regarde les statistiques, c'est vrai qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais on a quand même plus de 1000 contributions venant de la GES, ce qui n'est pas rien. Mais je disais en plus qu'il faudrait, en plus de saluer les efforts de communication qui ont été réalisés par le gouvernement, mais nous pouvons faire davantage. Comme on peut inciter davantage de jeunes à pouvoir s'investir dans la contribution pour reconstruire l'esprit de la République que nous voulons. Et pour cela, il est de notre devoir de pouvoir développer des stratégies ou des mécanismes qui doivent amener les jeunes à s'investir davantage. Alors, monsieur le conseiller spécial, les problèmes des jeunes sont connus. Est-ce qu'ils sont obligés d'attendre cette participation au dialogue national pour qu'ils soient pris en compte? Mais c'est l'occasion de régler les problèmes, c'est l'occasion de parler, c'est l'occasion de donner des avis. Donc, le dialogue national est une grande messe. Oui, les problèmes sont connus, mais les solutions également peuvent être apportées, mais pour apporter des solutions adaptées, il faut qu'on connaisse les problèmes, il faut qu'on en parle. Et pour en parler, on a cette grande messe qui s'annonce, où la jeunesse a l'opportunité de venir s'exprimer, de venir contribuer, de venir participer. Donc, c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Très bien. Alors, il y a cette grande décision en faveur de la presse privée au Gabon, la subvention qui passe de 120 millions à 500 millions de francs CFA, une nouvelle plutôt bien accueillie par les médias. Peut-être revenir sur les critères d'attribution de cette subvention, monsieur le conseiller spécial. Il n'y a pas que les médias qui apprécient cette situation, ce sont les Gabonais qui apprécient. Quand une décision bonne est prise, vous savez, la subvention, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça a été un de mes combats dans une fonction antérieure où, en tant que président de l'organisation patronale des médias, nous nous sommes battus pour que la subvention, qui, du temps de Omar Bongo, était de 500 millions, s'est vue à chaque fois ramenée au rabais pour arriver en 2023 à 120 millions. Le général Brice Koté-Roligui et les membres du CTRI ont fait le choix de pouvoir rehausser cela parce qu'il faut faire vivre la démocratie. Il faut faire vivre la liberté d'expression. Quelqu'un qui n'est pas pour la liberté d'expression ne peut pas encourager la presse. Et c'est un élément d'appréciation objectif qui vient d'être posé sur la table en disant « si je suis dictateur, si je n'aime pas la liberté d'expression, je ne peux pas encourager la presse à se développer. » Mais là, nous avons un élément où la presse reçoit une augmentation de près de 400% de le montant qui était donné au départ. Donc, on peut dire que c'est une très grande avancée, saluée par, les médias eux-mêmes déjà, mais surtout et surtout par les Gabonais amoureux de la liberté d'expression.
Alors, est-ce que ce n'est pas là une façon pour le CTRI de museler les médias pour ne plus être critiqué? Mais quand Omar Bongo avait mis la subvention à 500 millions, il était toujours critiqué. Mais la critique, Omar Bongo, il avait tous les médias avec lui en ce moment-là. La critique, oui, quand elle est faite de manière objective, constructive, positive, on ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas avoir peur. C'est lorsque, effectivement, on ne respecte pas la déontologie, où on va dans l'invective ou encore l'injure et pourra tomber à la diffamation, que là, effectivement, les organes chargés de réguler la presse, donc la haute autorité de la communication, prend le relais et donne à chacun la rétribution de sa malveillance sur le plan professionnel. Mais ce n'est pas parce qu'on augmente la subvention que ça veut dire qu'on a les médias dans la poche. Non, on a surtout encouragé la liberté d'expression. On devrait encourager le professionnalisme. On devrait encourager, éviter la clochardisation des médias. Parce qu'un média, il existe dans notre pays une maladie des médias qu'on appelle le mercenariat. C'est parce que les médias ont été appauvris que certains font du mercenariat et ce n'est pas professionnel. Alors, monsieur le conseiller spécial, il n'y a pas d'école de journalisme au Gabon. Plutôt que de donner cet argent-là à la presse, pourquoi ne pas construire une école de journalisme au Gabon? Alors, c'est tout un programme. Ce programme, et il ne faut pas s'investir dans des choses qui n'ont pas été préparées et pensées. On peut naturellement, avec cette... vous doutez bien que nous y avons déjà pensé, oui, mais ça n'a pas encore été mûri davantage. Le projet n'a pas encore été mûri davantage. Mais il est dans les dossiers des hommes de presse qui tiennent. Et on considère que nos médias sont très souvent bien formés. Mais malheureusement, c'est parce qu'on appauvrit les médias, c'est parce qu'on ne veut pas toujours bien travailler, qu'on suspend les médias inutilement, parce qu'on refuse la critique, qu'on considère que les médias sont mauvais. Non, on peut être ami des médias, mais à condition de faire le travail correctement. Alors, monsieur le conseiller, la presse privée, c'est également les directeurs gabonais de publication qui ne sont pas forcément gabonais. Est-ce que l'État va également tenir compte de cela? Bon, les entreprises, on parle d'entreprises de presse. Une entreprise de presse peut être ouverte par un Gabonais comme un étranger. Si la loi l'autorise, à partir de là, lorsque la subvention est donnée, elle est donnée aux médias. On ne regarde pas la couleur de la peau, l'origine ethnique ou l'origine de la nationalité. On regarde le média qui sert notre pays, qui participe à la vie démocratique de notre pays. Monsieur le conseiller spécial, que retenir? Alors, il faut retenir que notre pays, pour le construire, on doit le construire ensemble. Ensemble, dans un esprit positif, un esprit participatif. Il n'est pas bon que nous puissions ostratiser, caricaturer ou encore diviser les Gabonais par des réflexions ou encore des positions qui ne reposent sur rien du tout. Les réseaux sociaux n'ont jamais développé un pays et ne peuvent pas diriger un pays. Un pays, on le dirige sans émotion, avec beaucoup de froideur, mais surtout beaucoup de hauteur. Ce qu'on retient, c'est que le président de la République, le chef de l'État, tient compte du respect des principes régis par les textes et surtout contribue à la liberté d'expression, d'où l'augmentation faite à la subvention faite à la presse. Et voilà qui est dit. C'était donc Télésphore Obamongomo, conseiller spécial du président de la transition, chef du département communication à la présidence de la République gabonaise, avec qui nous avons passé en revue certains sujets de l'actualité présidentielle. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange, monsieur le conseiller spécial. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, les programmes de Gabon 24 se poursuivent. À bientôt.